Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment importer le prix de l'API Binance dans Google Sheet. Il y a plusieurs solutions. Moi, je vais vous proposer une solution qui vous permet en une seule demande sur l'API d'obtenir tous les prix en une seule fois dans Google Sheet. Une fois qu'on aura obtenu tous ces prix, on choisira lesquels on souhaite utiliser ou pas utiliser. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une feuille qui s'appelle prix. Alors je vais là changer le nom, renommer, on va l'appeler prix. Et comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver un lien avec tous les codes dont vous avez besoin. Alors ça, c'est ce que vous avez dans le descriptif de la vidéo. D'abord, je vous donne le lien pour aller chercher la doc de Binance que j'ai ici. Vous avez tous les détails, tout ce que je vous explique moi. Bon, là, ça semble plus compliqué, mais pour les gens qui veulent aller un peu plus loin dans leur recherche, vous avez le détail de tous les codes qu'il faut créer pour pouvoir importer le prix dans Google Sheet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit, pour importer les prix, il faut aller dans Outils, Google Sheet, Éditeur de script. Alors, on va dans Outils, Éditeur de script, je l'ai déjà ouvert ici. Ici, on va créer une nouvelle fonction, donc je vais sur plus, un script. Alors, le script, on va lui donner le nom prix, tout simplement. Et on va coller ce qu'on a dans la documentation, dans le descriptif de la vidéo, qui est le code qui est ici. On va le copier. J'ai fait tout le boulot pour vous. On le colle ici. Et voilà, là j'ai mon code. Tout est déjà prêt. Alors ce code, on va l'enregistrer. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a. On va appeler l'API Binance ticker price. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas spécifier si je veux le prix du Bitcoin face au dollar ou de l'ETH, etc. Je vais faire une seule demande pour recevoir l'ensemble des prix dans Google Sheet et ensuite je ferai mon tri dans ce que j'ai besoin ou pas besoin. L'avantage, si vous avez 5-6 crypto-monnaies, ça vous évite d'avoir à faire 5 ou 6 demandes, une par crypto-monnaie. Là, l'avantage, vous avez tout d'un coup. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit et certainement trop répété, aussi bien Google Sheet que Binance compte le nombre de demandes que vous faites. Et si vous faites trop de demandes, on se fait interdire sur la plateforme. Donc on fait l'appel sur Binance, on lui dit de créer un petit tableau. Alors au début, le tableau, on va le nettoyer, clear content. On va ajouter la date pour savoir quand est-ce que ça a été actualisé la dernière fois. Ah, ça y est, je suis de retour avec vous. J'ai une coupure d'internet, je suis au Venezuela et malheureusement l'internet coupe très fréquemment, l'électricité aussi, donc il faut s'adapter. Alors on en était, on a mis ce code là, on l'a enregistré et maintenant on va mettre exécuter. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué, voilà, c'est que ça va dans la feuille prix qu'on vient de créer. Hein. La date elle va être mise dans la cellule A1. Et ensuite, les prix vont être mis en colonne à partir de la ligne 2, colonne 1. C'est-à-dire que vous, si vous voulez le mettre ailleurs, vous pouvez. Si vous mettez dans la 3e ou 4e colonne, ici, il suffit de mettre un 4. Si vous souhaitez que ça commence à partir de la ligne 5, vous mettez un 5 ici. Alors, je mets exécuter, on va voir ce qui se passe. Alors là, j'ai la réponse, blablabla, 418. Alors 418, c'est parce qu'il y a trop de demandes et que l'IP de Google est banni par Binance. Alors la petite solution, c'est mettre un 1 ici et souvent ça fonctionne. Alors j'enregistre. Voilà, là on a la réponse ici. Alors pourquoi on a la réponse ici? Parce que je lui ai demandé ici dans le code de marquer la réponse ici. Alors on va dans notre sheet. On va dans prix et on voit la feuille prix qu'on a créée juste avant. On a obtenu tous les prix de tous les assets, de tous les symboles qui sont disponibles. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule demande sur le réseau. Comme je vous dis, ça vous évite d'avoir l'IP qui est bloqué.
Et la date, on la voit 11h22, il est 11h22, donc il n'y a pas de piège, hein. Alors ici, si je veux modifier ça, je vais dans Format, Nombre, Date, et moi je souhaite la date avec l'heure, parce que je trouve ça plus clair. Pourquoi j'ajoute la date en plus des prix? C'est simplement pour savoir ces prix-là s'actualisent en permanence. Donc là, je sais que ça a été actualisé à 11h22 minutes et 2 secondes. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien sympa, mais moi, par exemple, le HSR BTC, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de tous ces prix-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va créer une nouvelle feuille. Par exemple, on va l'appeler renommer, on va l'appeler BTC, par exemple, ce qui vous convient. BTC, Enter. Et je vous ai mis un autre code que vous trouverez dans le descriptif, qui est celui-ci. Et celui-ci, il est super intéressant parce qu'il va chercher pour vous le prix que vous souhaitez attraper. Par exemple, je souhaite avoir le prix de BTC USDT. Enter. Je souhaite afficher le prix dans cette case-là. Je vais coller le code que je vous ai passé. Alors, on va chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher. Aïe, aïe, aïe. Je sors de là. Nous, notre référence, c'est ça. C'est C4. Donc, on va chercher C4. Alors, C4, c'est BTC USDT. Prix, eh ben, c'est parce que comme ça qu'on a nommé la feuille où sont les prix. Et je vais chercher dans la colonne A, à partir de la ligne 2, parce que dans la ligne 1, j'ai la date, jusqu'à la colonne B, et ce sera le résultat qui est dans la colonne B, là où il y a les prix, qui va apparaître. Enter. Et voilà, j'ai le prix de mon Bitcoin avec une seule demande, et avec une même demande, je peux demander ETH USDT, et là je vais faire la même chose. Je vais prendre ce code-là. Je vais le mettre ici. Et là, on va dire qu'on va chercher l'ETH USDT qui est en C5, c'est notre référence. Et le reste reste identique. Dans la feuille prix, on a reçu tous les prix. On cherche la colonne A à B à partir de 2 et on veut le résultat de la colonne 2. Et j'obtiens le prix de mon ETH. Le gros avantage de ce code, c'est que c'est une seule demande sur le réseau pour obtenir le prix de toutes vos crypto-monnaies. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, alors c'est sympa ton truc, mais comment on fait pour actualiser le prix? Parce que là, ça n'a pas été actualisé depuis 11h22. C'est relativement simple. On va sur notre éditeur de script, on va dans déclencheur, si ça veut s'ouvrir. Internet. Alors, on en est à ajouter un déclencheur. Et on va le prix. Alors ici, c'est une possibilité de recevoir un email, en fait, si Google voit qu'il y a un bug quelque part. On veut actualiser le prix, par exemple, basé sur la feuille de calcul, oui. À l'ouverture, par exemple, vous êtes au petit déjeuner à 7 h le matin, vous souhaitez avoir le prix actualisé, Google va le faire automatiquement quand vous aurez la page. Ensuite, vous mettez enregistrer. Et ça fonctionne. Et voilà, votre prix sera actualisé. À chaque fois, vous aurez votre feuille de calcul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine, nous allons voir comment importer nos trades, les ordres qu'on a ouverts, comment poster un nouvel ordre depuis Google Sheet, l'effacer, et la dernière vidéo sera sur comment créer un robot de trading. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao, ciao.